Fiat et Best Western. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de culture, de mode dans la région de Lille et Roubaix. On y va. William Arlotti pour le Fashion Post avec Alexandra Pisco. Alexandra, je suis content de vous rencontrer. On va parler d'un objet vivant, les maisons de mode. Qu'est-ce que les maisons de mode? Vous êtes la directrice d'ailleurs de cette institution, on peut parler d'une institution. En fait, Maison de Mode, c'est avant tout un incubateur accélérateur, disons, pour des jeunes entreprises, des jeunes marques de mode, qu'on sélectionne et on les aide à développer leur business. Maison de Mode existe depuis combien de temps? Nous avons deux sites, et alors le site lillois a été inauguré en janvier 2007 et le site roubaisien en décembre 2008. À l'heure où la mode est de plus en plus internationalisée, globalisée, comment est-ce qu'on arrive à faire germer, parce que vous avez ce terme de jeune pousse, comment est-ce qu'on arrive à faire germer les nouveaux talents? Mais c'est très important effectivement de les globaliser au plus vite. Par ça on le fait, c'est des présences dans des salons, des showrooms à Paris, à New York et à Tokyo. Ce qui fait que la plupart de nos créateurs vendent à l'étranger. Mais on est vraiment cas par cas et on voit quels sont les besoins de chaque marque. Il y a l'idée de l'accompagnement. Cet accompagnement, il se passe comment au niveau du marketing, de la communication, de la création? C'est quoi? C'est des conseils d'experts? Oui, tout à fait. En fait, au sein de l'équipe, il y a des experts et puis aussi on fait venir des experts de l'extérieur, des formations et de nouveau c'est cas par cas parce que certains ont besoin un peu plus de travail sur la commercialisation, des autres sur la communication. Parfois il y a qui sont très forts dans la communication, alors c'est vraiment c'est à la carte. Oui, parce qu'aujourd'hui il ne suffit pas d'être créatif, il faut être un bon marketeur et un bon communicant. Oui, en fait c'est des chefs d'entreprise. Le moment qu'ils décident d'établir une marque, ils deviennent des chefs d'entreprise. Alexandra, cette passion pour la mode, votre œil expert, comment est-ce que vous l'avez aiguisé? J'ai envie de vous demander, c'est quoi votre background, votre fashion background? Mon fashion background, en fait, moi j'ai commencé comme créatrice, comme styliste dans la mode. J'ai même essayé de lancer ma propre marque quand j'avais 22 ans et que je me suis complètement plantée, surtout parce que je ne connaissais pas le business. Et alors la gestion et tout ça, et alors ça m'a vraiment intéressé le côté business. En fait, et puis j'ai travaillé aussi comme dans les recherches des tendances pendant des années, ce qui fait que voilà, je suis toujours restée curieuse dans ce domaine et maintenant ça me fait tellement plaisir de pouvoir aider des jeunes. C'est pas une question d'avoir du flair pour respirer l'air du temps, c'est de capter ce qui va faire la mode de demain. Alors imaginons, je suis un jeune créateur et j'aimerais intégrer Maison de Mode. Que dois-je faire? Alors vous prenez contact avec Maison de Mode et nous avons Nicolas Nesson qui est le premier contact et qui va guider le créateur parce qu'on a un dossier qu'il faut remplir. Mais Nicolas les aide à dire voilà comment remplir le dossier. Il y a une rencontre et puis il y a une comité de sélection. Et là nous invitons des professionnels de la mode et pour faire partie de cette comité de sélection. Et c'est comme ça le créateur est sélectionné pour intégrer Maison de Mode. Et là c'est un contrat de 2 ans qui peut être renouvelé encore une fois, alors 2 à 4 ans. Alors ce contrat de 2 ans, ça signifie qu'on doit rester sur place, produire sur place, créer sur place? Il y a l'idée de local production, comme disent les Anglais? Non, pas tellement. L'idée, c'est que si quelqu'un veut intégrer Maison de Mode, alors il doit venir s'installer et être à Lille ou à Roubaix, mais en tout cas s'installer dans la région. Mais il peut venir de n'importe quel pays. D'ailleurs, on a même un accord avec le département des étrangers. On peut accueillir des personnes étrangères. Il peut fabriquer où c'est mieux pour son produit. La plupart de nos créateurs, presque tous en fait, ils produisent en tout cas en Europe. Parce que aussi c'est une valeur ajoutée qu'eux ils choisissent à apporter à leurs vêtements. Mais vraiment le seul critère c'est il faut venir vous installer dans la région la durée du temps que vous êtes chez Maison de Mode. Avec une clientèle française, internationale, anglaise, oui. Belge, une clientèle qui rayonne dans le Nord. Oui, Lille on est vraiment très bien placé parce qu'en fait pour le créateur, il peut prospecter sans trop de dépenses déjà Bruxelles, Anvers, Londres.
Et puis pour la clientèle qui vient découvrir les créateurs, parce que chacun reçoit sa propre boutique, on a énormément de clientèle belge qui en plus c'est vraiment une clientèle très intéressée et qui adopte très vite des nouvelles marques. Les maisons de mode riment avec différents événements. En ce moment, c'est les 48 heures de la mode. Hier soir, c'était le Grand Prix. Oui. Un show digne des plus grandes productions internationales. C'était génial. Un lieu, la gare Saint-Sauveur, oui. Et puis un défilé qualitatif avec une très très belle scénographie. Vous êtes en contact avec un tissu local, mais aussi international. Oui. Alors, les prix qui ont été décernés hier soir, est-ce que vous pouvez m'en parler ? Mais en fait, on avait le prix de la Fédération du prêt-à-porter qui vraiment nous soutient depuis le début. La BOSSI qui est, disons, la fédération pour les accessoiristes. Les salons, justement, on parlait de salons professionnels, Ouznex et Première Classe qui sont vraiment d'une générosité de donner un prix un stand, ce qui est très cher pour un jeune créateur. Alors ça, c'est un boost. En plus, il est boost en communication, tout ça. On a des plateformes comme Meet My Designer, WePopit, je veux dire Fashion Talent. C'est super. Et la plupart sont venus vers nous en disant voilà, on aime bien ce que vous faites et on a envie de soutenir vos créateurs. Alors c'était vraiment un grand plaisir. Et c'est vrai, oui, merci. Le défilé, il est super, mais on a beaucoup de chance. Et justement, oui, il a ce côté très professionnel parce qu'on a une équipe. En fait, une superbe équipe de grands professionnels qui font les plus gros défilés à Paris. Et qui vous suivent depuis de nombreuses années. Depuis le début. Et il y a cette idée de rencontrer le public, il y a cette idée de rencontrer les professionnels et l'idée de rencontrer les acheteurs. En ce moment, nous sommes dans un pop-up store géant. Alors, c'est quoi, un peu comme un film à succès, c'est quoi le pitch de ce pop-up store ? Le pitch, c'est d'un côté, vous avez la boutique multimarque alors, des créateurs maison de mode. Alors là, c'est tout ce que vous avez vu la veille, vous pouvez l'acheter. Parce que beaucoup des défilés, on vous montre quelque chose qui va arriver dans la boutique en 6 mois. Nous, on voulait faire un événement qui était pour le grand public, le client final. Et ce qui l'intéresse, c'est voir ce qu'il peut acheter tout de suite. Alors, c'est quand on défile ce qui est en saison. Là, maintenant, ils peuvent l'acheter le lendemain. Et puis ici, nous avons la braderie des créateurs où les gens peuvent découvrir 60 jeunes marques de créateurs. Non, ça, c'est pas attention. On va le refaire. 60 jeunes marques de créateurs. Oui. Où vous pouvez découvrir 60 jeunes marques de créateurs. Et en plus, les créateurs sont présents. Alors, c'est aussi, le public peut rencontrer qui est la personne derrière cette jeune marque. Et c'est ça très important, c'est amener le client final, le public, en contact avec le jeune créateur. Parce que la meilleure des façons de soutenir un jeune créateur, c'est d'aller acheter ses collections. Absolument. Il y a d'autres temps forts. Il y a cette course en talons aiguilles. Oui. Alors, on clôture le dimanche avec la course à talons aiguilles. Parce que aussi, un des buts des 48 heures maison de mode, c'était... Voilà, amener ce contact avec le client final, enlever un peu, il y a un cliché d'élitisme dans la mode. Et par exemple, le défilé hier soir, on a accueilli plus de 3000 personnes. Parce que comme le lieu est grand, on peut inviter les gens de la profession, les gens importants pour, disons, le développement business, mais aussi le public. N'importe qui peut venir et réserver. Et souvent, les défilés, c'est ou pour les professionnels ou pour une élite. Et puis aussi, on voulait avoir un air, disons, fun. Parce que parfois, la mode se prend un tout petit peu trop au sérieux. Et alors, on voulait avoir un côté un peu fun. Et c'est pour ça qu'on clôture l'événement avec la course à haut talon. Une bonne vibration et une belle philosophie parce que vous fédérez différents publics. Et c'est vrai qu'avec vous et avec votre équipe, la mode a un sourire, la mode est en région et elle rayonne à l'international. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Alexandra, j'étais ravie de vous rencontrer parce que à travers vous, il y a une mode dynamique, généreuse, pétillante et puis avant-gardiste qui se diffuse au Nord. On adore le Nord. Le Nord a du talent. Merci beaucoup Alexandra. Merci.